En direct ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Comme d'habitude, on est là pour vous faire vivre les phases nationales de l'ONCAV. La deuxième journée qui a démarré depuis hier. Le deuxième match de la soirée qui oppose l'ASC Ngalam de Thiès et l'ASC Guiben de Dakar. Match comptant pour la deuxième journée des phases de groupe. Le coup d'envoi qui vient d'être donné par l'arbitre de ce soir. L'ASC Ngalam en bleu et l'ASC Guiben en blanc. On joue la 53e seconde ici au stade Maniang Soumaré. Et retenez que tout à l'heure, UFAN de Kaolack a infligé à l'ASC Tiosan de Richard Toll sa deuxième défaite dans cette compétition. Victoire 2-1 pour les Kaolackois. Et c'est Ali Mbaye qui a marqué les débuts de l'ASC UFAN de Kaolack. UFAN donc occupe actuellement la tête de la poule, le E, avec 4 points en ce moment. Donc les autres adversaires de ce groupe, les autres équipes de ce groupe, à l'occurrence l'ASC Ngalam et l'ASC Guiben, sont actuellement sur la belle pelouse du stade de Maniang Soumaré pour croiser le fer. En tout cas, un match très important pour les deux équipes, puisque retenez que l'ASC Ngalam a été tenu en échec lors de la première journée par l'ASC UFAN de Kaolack, match nul d'un but partout. Du côté de Guiben également, donc il sort d'une victoire lors de la première journée, c'était contre l'ASC Tiosan de Richard Toll, ce qui veut dire que l'équipe Saint-Louisienne est éliminée dans cette compétition. L'équipe de la région de Saint-Louis, Tiosan, donc est éliminée après 2 défaites concédées depuis le début des phases nationales. Voilà, il y a un joueur de UFAN à terre. Espérons qu'il va se relever très vite pour retrouver ses coéquipiers sur le rectangle vert. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ñu ngi am mbégte ak bànneex di ànd ak yéen en direct fii ci stade de Maniang Soumaré bu Thiès. Ñu dikk ak yéen ci deuxième journée yi nga xamante ne donc moom moo nekk les phases nationales de l'ONCAV édition 2021 fii ci diwaanu Thiès. Tey nag ñu altine ñu nekk fii ci ñu leen digtal match bi nga xamante ne moom mooy opposé ASC Ngalam bu Thiès di recevoir ASC Guiben nekk champion régional de Dakar. Match bi nag nekk match bu am solo ci ñaari équipe yi, puisque équipe bi di Guiben en cas de victoire donc dafay valider son ticket pour les 8e de finale. ASC Ngalam donc a besoin d'une victoire pour pouvoir se relancer, parce que mën nañu wax ni entrée bu timide la ñu def la fois dernière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ils ont été tenus en échec par l'ASC UFAN de Kaolack, ce qui veut dire que tey il va falloir que ñu daal di un peu remporter les 3 points de la victoire pour au moins daal di mën a rejoindre UFAN de Kaolack à la tête du classement de ce groupe. Pour le moment nag am na benn joueur UFAN benn joueur Guiben boo xamante ne donc dafa gaañu, et je pense bien que c'est le portier, c'est le gardien de but. Donc moom la waa Croix-Rouge yi di xool nii jamono yoo ak staff médical bu ASC Guiben. Gis naa fi également tamit Youssou Diamé mi ngi nekk noonu di ko xool. Youssou Diamé, docteur Youssou Diamé, voilà, moom ngeen gis noonu moom moo sol Lacoste bu jaune bi, nekk un très grand monsieur. Waaw, c'est le fils de Gorgui Landing Diamé. Gorgui Landing Diamé nekkoon champion bu mag ci wàllu bëre. Voilà, moo tax Youssou Diamé également ci sport lañ ko xamee. Voilà, moom ngeen gis noonu kooku doomam la mu nekk un très grand monsieur, toujours au service du sport. Youssou Diamé, voilà, gardien mu mel ni jugaat na mais je vais vous donner donc la composition de l'équipe de Ngalam. Et voilà, donc dans les buts on a Baye Modou Gueye. Baye Modou Gueye, c'est le portier de l'ASC Ngalam. Au niveau de l'axe central, il n'y a aucun changement par rapport au précédent match, au dernier match du mois. Il y a Aline Badara Lo Piqué, que vous connaissez très bien. Aline Badara Lo, l'enfant du camp tropical, l'ancien joueur de Frères et de l'ASC Diamaguène.
est formé et aussi de Africa Promo Foot à Badara-Lo, un joueur très très expérimenté. Il est titularisé à nouveau cet après-midi dans l'axe central de l'équipe d'Angalam. Retenez que c'est lui qui avait marqué le but égalisateur lors de la dernière rencontre contre l'ASC UFAN sur penalty. Aline Badara-Lo, le meilleur buteur des phases nationales de l'ONCAV en 2015 à Ziguinchor avec l'ASC Diamaguène. Donc il joue sa troisième compétition, il fait sa troisième participation dans ces compétitions de l'ONCAV, les phases nationales. Bien sûr, Aline Badara-Lo accompagné de Youssou. À droite, on a Adama Fall comme arrière latéral droit. À gauche, on a Tcheko Doussar. La fois dernière, il a fait un excellent match sur le flanc gauche de l'AS Ngalam. Au niveau de l'entrejeu, on a un GBC, c'est le dossard numéro 8, et Kao, le dossard numéro 17. Pour l'animation offensive, il y a Jo Cham, c'est le dossard numéro 10. Et puis le trio au niveau de l'attaque, on a Yula, c'est le dossard numéro 15, qui joue à gauche de l'attaque. Au niveau comme attaquant axial, on a Amdi Diop, c'est le dossard numéro 94, et Moussa Faye, capitaine de la fois dernière, c'est le dossard numéro 9. Voilà donc la composition de l'équipe de Ngalam qui évolue en 4-2-3-1. Et voilà, donc on joue la 6e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Magnan Soumaré, entre Ngalam de Thiès et Guiben de Dakar. Long dégagement directement dans la défense de Ngalam, de Ifan. Récupération des Kaolakois, toujours mauvais espace directement pour le gardien Baye Modou Gueye de l'ASC Ngalam. Pour Youssou, Baye Modou qui met le ballon à terre, il donne ça à Youssou. Youssou pour le long dégagement, pour qui la déviation de la tête pour le dossard numéro 4. Bien joué, les Kaolakois intercepté, bien joué. Récupération Thiessois, toujours la passe en profondeur, intercepté, et c'est contré, c'est pas fini. Les Thiessois, toujours. On va voir la construction pour Adama Fall. La passe à retrait. Quelle occasion! C'était la balle de 1-0 manquée par Amdi Diop. Il s'est blessé. Sur l'action, on va revoir. C'était un beau ballon qui pouvait changer le tableau d'affichage. Aïe aïe aïe. En tout cas, il y a certaines occasions, il faut les concrétiser. Sinon, ça risque de vous coûter cher à la fin de la rencontre. Mais c'est le football, c'est le football. C'est des choses qui arrivent. C'était Adama Diop, le capitaine de l'AS Ngalam, qui manque cette belle opportunité pour changer le tableau d'affichage. Dans les 5,50 m, ballon pour le portier de l'équipe kaolakoise.
Baïmodou Gueye, le portier de l'équipe d'Angalam. Qui est à terre. Pour rappel, le programme de cet après-midi. Le match, c'était l'ami Yamatogne qui devrait se jouer ici sur la pelouse de Maniang Soumaré. A été délocalisé à la dernière minute à l'hippodrome Diao Diop de Thiès. Le match est en cours actuellement et c'est 0-0. En première, c'est l'ASC Salifa de Tivaouane qui faisait face à l'ASC Djam Djam. Victoire de Djam Djam sur la plus petite des marques, 1-0. Ici à Maniang Soumaré, je vous le disais tantôt, c'est l'ASC Tiosan de Richard Toll qui jouait contre l'ASC Ifan de Kaolack. Victoire 2-1 pour l'équipe kaolackoise. Et c'est Ali Mbaye de Ifan qui a marqué les 2 buts de cette équipe kaolackoise. Attention, aïe. Il faut être vigilant derrière. Il y a faute et c'est bien sifflé par l'arbitre. C'est Adama Amdi Diop qui commet la faute sur le joueur de Guybonne. Guybonne, une équipe qui joue bien. Hors-jeu signalé par l'assistant numéro 1. Interception, faute. Et c'est sifflé par l'arbitre. Diop. Changement de côté. Les soir toujours pour Youssou qui donne la ballon pour qui? Aïe aïe aïe, c'est mal négocié. Il voulait jouer avec Yula, le dossard numéro 15, l'avant-centre de côté de cette équipe. Pour li nga bëgg a changer loolu ci dara. Toujours 0-0 depuis un quart d'heure, pas de but, mais des occasions de part et d'autre depuis longtemps de la partie. Aline Baderlo qui sollicite son portier Baïmodou Gueye et c'est une touche au profil de l'équipe kaolackoise. Cette équipe de Ifan, excusez-moi, de Guybonne, champion régional de Dakar. Et c'est un coup franc. Rapidement joué pour le dossard numéro 10. C'est une équipe
très forte en attaque placée. C'est ce qu'ils ont démontré lors de leur premier match contre l'équipe de Richard Toll, ASC Thiossane. Bien joué, le défenseur qui écarte complètement le danger et de pigeon pour qui cherche Yula, contrôle Yula qui rate le contrôle du ballon. Le sort numéro 17, capitaine d'équipe, il s'agit de Pape Moustapha Diagne de l'ASC Guibon. Et voilà, Pape Moustapha Diagne, c'est l'arrière latéral gauche, c'est le dossard numéro 17 qui s'appuie sur son avant-centre. La déviation de la tête par les joueurs de l'ASC Galam. Il y a faute, et oui, c'est bien signalé par l'arbitre. C'est Amdi Diop, le capitaine de l'ASC Galam. Fait la faute sur le défenseur dakarois. Long dégagement directement dans la défense des Thiessois. Bien joué. La passe. Bonne couverture. Mauvaise passe. Attention. Attention, il a faute. Ah oui. Coup franc incontestable. À quelques mètres de surface de la réparation de l'ASC Guibon, et c'est le dossard numéro 11 de l'ASC Ngalam. Adama Fall. Coup franc intéressant. C'est parti, mal tiré, dégagé par la défense de Guibon. Contre-attaque. Bien joué, bien vu. Aïcha sur le flanc gauche, il va centrer. Interception. Ballon pour Kao. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Les Ngalamois, toujours. Un bon ballon. Contre-attaque. La passe en profondeur. Attention, il va centrer. Non. Récupération du défenseur. Il donne le ballon à l'adversaire. On va voir. Le jeu sans ballon. Le dégagement. Pêche souvent sur le dernier geste. Des choses à rectifier. C'est KO. Adama Fall. Il joue directement pour Aline Badarlo Piqué. Piqué pour Tcheko de Sahar. Monté à l'avant-poste. La passe en profondeur, le 1-2, bien joué de la part des Thiessois. Il va centrer. Pour qui? Deuxième poteau. La déviation. La tête qui passe à côté des buts du portier de Guibon. Il s'agit de Pape Abdallah Mbang. Long dégagement. C'était Kibisi. L'arbitre n'a dit rien. Il faut jouer.
Diop pour le pressing. Opération qui soit toujours directement dans les pieds du portier Abdallah. La relance est partie, monter à l'avant-poste, la latéral gauche, capitaine d'équipe. Aïe, 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 il y a faute. Il y a faute sur Pape Moustapha Diagne, le capitaine de l'équipe de Guibon. Faute d'Adama Fall sur le capitaine de Guibon, Pape Moustapha Diagne. Coup franc en demi-corner. Ça va être de la gauche vers la droite pour l'équipe dakaroise. On va voir Baye Modou Gueye qui fait son mur. L'excellent Baye Modou, l'enfant de Medina Fall. On va voir, c'est pas du tout mal tiré. Et la déviation de la tête, ça va être un corner de la gauche vers la droite pour l'équipe de Guibon. Premier corner pour cette équipe, pour l'équipe dakaroise depuis le début de la partie, après 23 minutes de jeu. Il nous reste 7 minutes pour aller en pause fraîcheur. 7 minutes pour aller à la pause fraîcheur. Joli contrôle de Amdi Diop. Diop pour Yula. Yula sur le couloir 3. Yula, il va centrer. La percussion. Bien joué Yula, la passe en retrait. Aïe, la faute de main. Non. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. En tout cas, il a bien joué, Yula. Il prend de la vitesse, élimine son vis-à-vis. Faire un centre. Dévié par le défenseur de Guibon. Le public qui réclame un penalty, mais non sifflé par l'arbitre de ce soir. Aïcha, waa Dakar ba tey, le défenseur central. Mauvaise passe de Lamine Tall. Lamine Tall, le défenseur central de l'équipe de Ngalam de Guibon. « 25 minutes de jeu. Score reste vierge. Touche. Adama Fall. Gardien Abdallah de Guibon. Abdallah Mbang. Créateur. « 26 minutes de jeu, toujours 0-0, ici à Maniang Soumaré. Yula, toujours, il obtient la faute très intelligente de la part de Yula.
cas, très présent, Yula, le dossard numéro 15 avec son pied gauche depuis le début de la partie. Un excellent joueur. Donc c'est lui qui va exécuter ce coup de pied arrêté. Le gardien Abdallah Bang qui fait son mur. Voilà, il va enrouler forcément. Bien joué, premier poteau, le dégagement de la tête. Il a mis son vis-à-vis. Attention, il obtient la faute encore. Non, l'arbitre ne dit rien. Il y a faute sur les joueurs de Guiban. C'est Adama Fall qui commet la faute. Adama Fall, l'arrière latéral droit de l'équipe d'Ngalam. Contrôle de la poitrine, monté à l'avant-poste, le capitaine. Attention, le centre, tranquillement capté par le portier Baïmodou Gueye. Baïmodou, ancien gardien de but du Snaps Excellence. Je vous l'avais dit la fois passée. Très expérimenté. Touche. Profil de l'équipe rufisquoise. Bien joué de la part du défenseur central Youssou. Joli tacle. Tchekodou. Attention, c'est pas fini, il va frapper. C'est pas cadré, le ballon qui passe juste dessus de la barre transversale de Baïmodou Gueye. En tout cas, c'est pas sûr. Il faut être vigilant. De réduire l'espace. Non dégagement de piqué directement dans la défense de Guiban. Joli contrôle. Le dégagement encore. Coup franc pour l'équipe d'Ngalam. Et c'est Tchekodou, le frère de Nenessar, qui va tirer ce coup franc. Tchekodou, renvoyé par la défense. Adama Fall. Encore, c'est pas fini. Pour qui? Récupération. Ce soit toujours KO. Kao, il faut libérer le ballon, Kao. Il obtient la faute, en tout cas, c'est pas mal. Kao, le milieu défensif de cette équipe d'Ngalam, coup franc rapidement joué par Adama Fall. Il donne encore le ballon à Kao, directement dans la défense pour Youssou. Youssou qui sollicite son portier, Baïmodou Gueye. Baïmodou Gueye, directement pour Aline Badar Lopiqué. Lo, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir. Ah oui, il a bien joué. L'Ngalam voit toujours la passe en profondeur sur le flanc gauche. Il va peut-être centrer. Il faut donner le ballon pour qui? Yula. Il faut enchaîner l'enchaînement de Yula. Le ballon qui passe à côté des buts de Abdallah Bang. En tout cas, bien joué pour les Tchessois d'Ngalama. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. En tout cas, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est ça le football. Et c'est la pause fraîcheur. Après 30 minutes de jeu ici à Maniang Soumaré, Ngalam 0, Guiban 0. Au niveau de la tribune couverte, c'est très important de voir les inconditionnels du mouvement navétane venir au stade, porter
C'est très très important et c'est à saluer. Hier, l'ASC de Ersan qui faisait face à l'ASC d'Argondao, match interrompu à la 28e minute de jeu. Comme vous le savez, il y avait quelques échauffourées, des altercations entre supporters. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, le verdict va tomber, à mon avis, au plus tard, avant la fin de la journée. En tout cas, c'est déplorable. La violence n'a pas de place dans le sport. Le sport, d'abord, c'est la stabilité sociale. Comme ni ko Youssou Ndour di waxee foo ak ree la dañu war a xamante sekk jàmm demalante dikkalante loolu ci sport dañ koy xaar amul faneen donc buñ demee nag ba yenn saa yenn yi di am ñu rek lu di ko naqarlu waaye nag c'est la jeunesse sénégalaise di ñaan rek xanaa moo bañ fi amati parce que Thiès moom je pense liñ fi faral di gis lu ni mel néew na lool. Je pense bien également les autorités du mouvement navétane ODCAV donc tiré nañ ci ay enseignements par rapport ak organisation bi loolu moo tax tey d'ailleurs match yi gis ngeen li nga xamante ne noonu la demee waroon na am 3 matchs finalement dañu délocaliser yenn match yi yóbbu ko hippodrome Ndiaw Macodou Diop démarré ko à 14h30. yeneen yi mi ngi daw au niveau du champ de course actuellement c'est l'ASC Setlani qui joue contre l'ASC Yamoussoukro Ziguinchor fii Ngalam moom mooy joué en tout cas chapeau à l'ODCAV, très belle organisation depuis le début des fêtes nationales. Chapeau également à Bayelo Basse, le coordonnateur des fêtes nationales, sans oublier la personne morale du mouvement navétane au Sénégal, M. Amadou Kane, président de l'ODCAV. Également Papa Alassane Baye, chargé de l'organisation ici à Thiès. Je tire également un chapeau au groupement mobile d'intervention, à service d'ordre. Ils ont été très professionnels hier. Pendant les échauffourées. Prompt rétablissement. Quelques blessés. mooy li may wax rek Sénégal mënuñu fi def dara sans service d'ordre bi mënuñu fi def dara sans service d'ordre bi puisque dañ fi nekk pour assurer la sécurité publique. Le dégagement de Baye Modou, bien joué de la part du défenseur Lamine Tall qui écarte complètement le danger. Et c'est une touche au profil de l'équipe de Guibonne. Bien joué la bataille au niveau de la défense des Rufisquois. Touche pour l'ASC Ngalam et c'est Adama Fall. Adama, le contrôle de la poitrine, c'est pas fini. Adama toujours avec son pied gauche, bien joué Adama. Kao qui change complètement de côté directement à gauche. Très actif Kao. Très bon joueur, le 1-2, bien joué. Temporise
mis son vis-à-vis et obtient la faute. Non, l'arbitre ne dit rien. Récupération des Rufisquois. Le long dégagement directement dans la défense. La déviation de la tête d'Adama Fall pour son portier. Baye Modou s'appuie sur Adine Badara Piquelo. Piqué qui donne le ballon à Kao. Kao toujours qui a le ballon. Kao pour Baye Modou Gueye. Baye Modou pour Youssou. Youssou, il va forcément donner le ballon à qui directement pour chercher Amdi Diop, le capitaine. Non. C'était Jotiam. Jotiam, le chargé de l'animation offensive de cette équipe d'Ngalam. Au passage, j'en profite pour saluer le président de l'autre club de Cap de Thiès, M. Ousmane Diop, sans oublier le président, le secrétaire administratif de l'ORCAF Thiès, M. Biragnan. Président Ousseynou Diawara, président de la commission qualification, règlement et pénalité, ainsi que tous les autres membres de l'ORCAF de Thiès, sans oublier le président de la zone 5A de l'ORCAF de Thiès, M. Serigne Salif Diakhaté, Biran Sok, zone 5B, très grand monsieur, mon ami Ngala Hamburger, il nous suit actuellement sur la Thiès TV, l'homme fort de Croissant Magique. Excusez-moi, Ngala Hamburger. Voilà, il y a un joueur de Guibane. À terre, Ngala di dem menam hamburger. Ticket la ma may. Ben hamburger royal. Elle ma si mettre rek moy jëli mo. Dem ci stade la ma ko may. Voilà, mais ñu ko jot ticket ba ngi ni sama poche. Merci beaucoup Ngala mon frère. L'homme fort de l'ASC Diamaguène. La 36e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre l'ASC Ngalam de Thiès et l'ASC Guibane de Rufisque. Match très équilibré depuis le début de la partie. Il nous reste quelques minutes pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. Je suis en compagnie de Abdoulaye Diouf, un militant du sport, Ngalam qui joue son deuxième match dans cette compétition. Il va falloir remporter ce match pour pouvoir être à la tête du classement, et ça va être très difficile puisque devant il y a le grand Guibane. La sortie victorieuse la fois dernière contre l'ASC Diossane, par ailleurs championne au niveau de la région de Dakar. Abdoulaye. Merci beaucoup mon cher ami Mbaye Papadi. Bonsoir aux auditeurs. Les auditeurs, c'est parce que je suis plus habitué à la radio qu'à la télé. Bonsoir donc aux téléspectateurs et aux internautes de Thiès TV. Je suis très ravi d'être aujourd'hui en votre compagnie pour cette rencontre très importante pour Ngalam. Comme vous l'avez dit, Ngalam qui est obligé aujourd'hui de sortir le grand jeu, justement pour venir à bout de cette équipe de Guibane qui a fait une très forte impression lors de sa première sortie. Espérons que les techniciens de Ngalam vont trouver avant la fin de la rencontre la solution pour donc cette victoire qui sera très précieuse. En tout cas, ils ont fait un bon... Attention! L'ouverture du score! Amdi Diop, les capitaines Ngalam, le réfugiage après 38 minutes de jeu. Ngalam qui ouvre la marque, un joli but, et je vous le... Et voilà Abdoulaye Diouf, Ngalam qui mène 1-0, 39 minutes de jeu. 39 minutes de jeu, Ngalam mène 1-0. Nous disions tout à l'heure que les techniciens devaient trouver la bonne stratégie. Et bien c'est ça la bonne stratégie. Ngalam a fini par concrétiser une occasion avant la mi-temps. Vous savez,
c'est toujours très important pour une équipe de marquer un but juste avant la mi-temps. Donc, aller à la pause avec un but d'avance, ce serait une excellente chose pour Ngalam. Donc, c'est un but qui a très bien été construit. On part de l'axe pour aller sur le côté pour un centre, n'est-ce pas, en retrait, et un but donc avec un avant-centre qui a été très bien positionné sur ce but. Donc, en tout cas, c'est un renard de surface, un vrai renard. Oui, mais le problème qui se pose. Parce qu'il n'a pas pu surveiller l'avant-centre qui était derrière lui. Alors donc c'est un joli but, ça il faut le dire. Ils ont fait la construction à partir du deuxième tiers et finalement donc vous l'avez vu sur le dernier geste, l'attaquant axial de cette équipe de Ngalam qui met le ballon en fond des filets. C'est parti pour les 5 minutes qui nous restent avant d'aller à la mi-temps. En tout cas, je vous l'avais dit, Abdoulaye l'a confirmé tout à l'heure. Donc c'est un match à gagner pour l'équipe d'Ngalam, puisque actuellement donc l'ASC UFAN de Kaolack occupe la tête du classement avec 4 points en cas de victoire des Thiessois. Donc les deux équipes seront en égalité à la tête du classement avec 4 points chacune. En tout cas, pour le moment, c'est très important de marquer à 5 minutes de la fin de la première période, de rentrer au vestiaire avec l'avantage d'1-0. C'est ça, effectivement, Mbaye, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est toujours important de rentrer au vestiaire avec un but d'avance, surtout quand on cherche la victoire impérativement. Et on voit actuellement les joueurs de Ngalam mettre le pied sur le ballon, ils ne lâchent absolument rien, ils continuent de jouer le jeu. Quand on a vu ce que Ngalam a montré, n'est-ce pas, la saison dernière, en fait, il y a de cela 2 ans, et ça n'a pas changé. C'est une équipe qui sait jouer au football, c'est une équipe qui garde avec des joueurs compétitifs, avec des joueurs très compétitifs, qui gardent le ballon. C'est ça la philosophie des techniciens, c'est ça la philosophie donc de l'équipe, et ça c'est une force de cette équipe de Ngalam, qui ne se débarrasse pas du ballon comme ça, du tic au tac. À chaque fois on essaie de construire, et quand on essaie de construire, si l'action finit par un tir, c'est toujours quelque chose de positif. C'est bénéfique. C'est bénéfique. Oui. Espérons que ça va continuer ainsi pour cette équipe donc, de l'ASC Ngalam. Mais attention, en face il y a Guybonne. On l'a dit tout à l'heure, Guybonne avait fait forte impression lors de la première journée. Eux aussi, ils jouent très bien au ballon. Vous voyez ce joueur qui revient pour remiser, pour permettre donc à quelqu'un de prendre le côté et d'effectuer un centre. Voilà, sur ce centre donc on a vu le gardien de but, Baye Modou, qui est là pour soulager tout le monde et pouvoir donc dégager ce ballon. Ballon pour Yula. Yula, c'est le ressort numéro 15. Très présent depuis le début de la partie. Ballon pour Lamine Tal qui met le ballon à touche et c'est contré. C'est pas fini. En tout cas, il faut jouer juste. Récupération de Yula. Toujours. Et c'est un corner 6 mètres, non, dans les 5 mètres 50. En tout cas, il faut être prudent, être vigilant. C'est beaucoup plus rassurant, à mon avis, de ne pas jouer avec le bleu. C'est ce qu'il est en train de faire. Il s'agit de Lamine Tal, le jeune défenseur central de l'équipe de Guybonne. En tout cas, il faut conserver le score. Il reste 2 minutes à jouer. De rentrer au vestiaire avec l'avantage, ça va être bénéfique et c'est bon aussi pour le moral avant l'entame de la deuxième période. Effectivement, Mbaye, c'est bon pour le moral. C'est bien de garder donc ce score de 1-0. C'est ce que les joueurs vont essayer de faire très certainement. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. Et là, donc, sur cette action, on l'a vu, Ngalam va pouvoir bénéficier d'une touche au niveau de sa zone. On va voir donc ce que cela va donner. Nous le disions donc Mbaye tout à l'heure, c'est toujours important de marquer avant la mi-temps, c'est toujours important de revenir en deuxième période en étant à l'avance donc sur son adversaire. C'est certainement ce qui va arriver à cette équipe de Ngalam. Mais on dit toujours que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer, certainement. Encore que cette équipe de Ngalam ne sait même pas se défendre en se mettant en 11 derrière. Il
vont continuer de jouer, ils vont continuer à manier le ballon, ils vont continuer à se créer des occasions. Mais vous voyez, sur cette touche, on ne se précipite pas. Ngalam gagne donc une deuxième touche et quelques mètres et quelques secondes également. On le disait également tout à l'heure, cette équipe de Gouy Bonne, on doit vraiment nous méfier d'elle, n'est-ce pas? Parce que c'est une équipe également très joueuse. En tout cas, à partir de maintenant. Et c'est pas pour rien, ils sont champions au niveau de la région de Dakar. Oui, c'est pas pour rien. Il faut être une très grande ASC pour être champion au niveau de la région de Dakar. Vous voyez, ils sont en train, ils ne se précipitent pas eux aussi. On construit à partir de derrière. On ne saute pas le milieu de terrain. Ça c'est quelque chose de bénéfique. Ça c'est important pour une équipe qui veut gagner. C'est important pour une équipe qui joue au football. Vous voyez les déplacements, encore cet avant-centre, n'est-ce pas, dont les déplacements créent, n'est-ce pas, des problèmes à la défense de Ngalam, dont les déplacements permettent, n'est-ce pas, d'avoir des espaces qui sont souvent pris par les autres joueurs, surtout les joueurs de couloir, afin d'effectuer des centres 45 minutes. Vous voyez, il reste peu de temps à jouer dans cette rencontre entre Ngalam et Gouy Bonne. En tout cas, nous sommes à la 45e minute de jeu, en attendant les temps supplémentaires. Et c'est une touche pour l'équipe du Gouy Bonne. L'arrière latéral gauche qui s'appuie sur son avant-centre. Et le défenseur central de l'équipe d'Ngalam qui écarte complètement le danger et qui met le ballon en touche au profil de l'équipe dakaroise. On va voir dans les dernières secondes. En tout cas, il faut rester vigilant. De mettre la pression sur le poteau du ballon et ne pas essayer de jouer avec beaucoup d'intelligence, ne pas faire des fautes au niveau de la zone, de votre zone. Et voilà le ballon tranquillement capté par Baye Modou qui donne le ballon à qui? Le ballon à l'adversaire, attention, c'est un bon ballon, on va voir Yula, la percussion, la passe en profondeur, est interceptée. Parfois il pêche dans la dernière geste. Absolument, ça arrive également de pêcher dans le dernier geste, surtout quand le match a un certain enjeu. Le manque de concentration fait souvent que certains joueurs ratent le dernier geste. Je pense que si un joueur arrive, et là il y a un coup franc contre l'ASC Ngalam justement. Il y a contestation du public. Oui, le public est en train de contester, le public largement acquis en la faveur de cette ASC de Ngalam qui joue à domicile, qui joue sur son terrain. Je disais tout à l'heure qu'un attaquant qui n'arrive pas à se concentrer pendant 90 minutes rate souvent des gestes et des gestes qui sont très faciles. Le jour où maintenant un attaquant qui ne réussit pas souvent ses derniers gestes arrive à se concentrer et à mettre la passe là où il faut, n'est-ce pas? Quand il le faut, cet attaquant-là va faire mal. Quand on sait que le mouvement, le nawetan, c'est seulement un passage pour les joueurs. En tout cas, ça doit être un passage pour les joueurs. Ça doit être un apprentissage pour les joueurs. Donc, si on rectifie, si on arrive à bien rectifier certains joueurs, ils pourront aller très loin. Beaucoup de ces joueurs jouent également dans des clubs de Ligue 2, dans des clubs de national et n'ont rien à envoyer aux plus grands joueurs de ce pays. Il y en a certainement dont on entendra parler dans 2 ans ou 3 ans au plus haut niveau, comme certains joueurs sont passés par là, de grands joueurs, ont joué d'abord les navetans avant d'atteindre un certain niveau. Il faut saluer également donc, la composition de l'équipe d'Ngalam avec des joueurs expérimentés, à l'occurrence Aline Lo qui est à sa 3e participation aux phases nationales puisqu'il a joué les phases nationales avec 3 équipes différentes. La première fois c'était en 2015 avec l'ASC Diamaguène à Ziguinchor. Il avait même terminé meilleur buteur des phases nationales avec 4 réalisations. Et 2 ans après, il fait sa 2e participation avec l'ASC Defat R100. C'était en 2017. Cette année, il défend les couleurs de l'ASC Ngalam, titularisé ce soir au niveau de l'axe central. Également derrière, il y a l'excellent portier Baye Modou Gueye que vous connaissez très bien, le
sociétaire du Sénat Excellence, qui a fréquenté pratiquement les plus grands ASC au niveau du département de Thiès. Pratiquement, il a tout raflé, départemental, régional, coupe maire, etc. Également, au niveau de l'entrejeu, il y a le jeune JBC, très compétitif, qui joue à Thiès Football Club. Ce qui veut dire qu'également, devant, on a Tchekodou, également, qui a joué à l'ASC Diakhao, tout comme Amdi Diop, le capitaine d'équipe, un joueur très expérimenté. Ça aussi, ça va être bénéfique pour l'équipe de Ngalam. Et c'est voilà pour la fin de la première période ici à Maniang Soumaré. Ngalam qui mène 1-0 devant l'ASC Guybane de Rufisque. Donc on vous donne rendez-vous dans moins de 12 minutes pour la seconde et dernière partie de ce match, Abdoulaye Diouf. Oui, c'est ça, comme vous l'avez si bien dit. Ngalam a très bien donc négocié cette première période et mène au score. Tout ce que l'on doit faire, c'est continuer à jouer, continuer à aller de l'avant. Il reste un match à jouer, un match et demi, un match et 45 minutes. C'est un championnat, le nombre de buts va compter certainement au final. Donc il faudra marquer le maximum de buts possible. En tout cas, c'est possible puisqu'il y a des opportunités depuis le début de la partie. Merci à vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas. Rendez-vous dans moins de 15 minutes pour la seconde et dernière partie de ce match entre Ngalam et Guybane. Retour ici au stade de Maniang Soumaré de Thiès pour la seconde et dernière partie de ce match entre l'ASC Ngalam et l'ASC Guybane. 1-0 pour les Thiessois de Ngalam. Il y a un changement et c'est le dossard numéro 14, le buteur Amdi Diop, le capitaine, qui cède sa place à Jean Diouf. Jean Diouf, c'est le dossard numéro 18. Et voilà, premier changement pour l'ASC Ngalam, Jean Diouf, qui prend donc la place de Amdi Diop. A noter qu'au niveau de l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop, c'est l'ami qui joue en ce moment contre l'ASC Yamaton de Ziguinchor, l'équipe championne nationale en titre, toujours 0-0. Et c'était l'ami avait manqué un penalty. Voilà donc pour ce qui se passe en ce moment au niveau de l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop. Et pour le moment, nous sommes ici à Maniang Soumaré pour vous faire vivre le match entre Guybane de Rufisque et Ngalam de Thiès, Abdoulaye Diouf. Effectivement, le match entre Guybane et Ngalam a repris depuis une minute avec un changement côté Ngalam, changement de joueur. Et on va voir est-ce que ça sera un changement de système ou bien un changement de stratégie. En tout cas, l'avenir très proche nous le dira. Et là, nous voyons une mauvaise touche effectuée par un joueur de l'ASC Ngalam, récupérée par Guybane, mais cette occasion n'a pas été exploitée. Baïmodou qui a donc le ballon en ce moment, il ne se précipite pas, mais également il ne perd pas de temps. C'est vous dire qu'ils sont conscients qu'ils peuvent et qu'ils doivent même marquer encore pour se mettre à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce que Guybane va amener au niveau de cette seconde période. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements devant. Là, il y a un hors-jeu. On a assisté exactement au même format, si je peux m'exprimer ici, par rapport par rapport à l'ouverture du score, c'est-à-dire un joueur qui décroche pour recevoir le ballon et, n'est-ce pas, adresser donc un centre pour les autres qui arrivent dans la surface de réparation. Mais sur ce coup, le joueur de l'ASC Ngalam était hors-jeu. Voilà, était en position de hors-jeu. Il va falloir revoir
La position, c'est très très important puisque, comme je vous l'ai dit, parfois ils ont des difficultés dans le dernier geste et problème de positionnement. Donc je pense que c'est des choses à rectifier et le staff technique est conscient par rapport à cela. En tout cas, c'est pas du tout mal pour l'AS Ngalam. À chaque fois, ils créent des occasions, ils font circuler le ballon et c'est ça le football. Il faut savoir dérouler, savoir progresser avec le ballon et puis au niveau du dernier geste, essaye de proposer quelque chose qui va être bénéfique. Je vous disais tout à l'heure que l'AS Cité Lamy, le grand AS Cité Lamy, champion en titre au niveau départemental, qui joue en ce moment contre l'équipe championne nationale en titre, l'AS Yamato de Ziguinchor, au niveau de l'hippodrome Diaw Diop. Pour le moment, 0-0 entre Thiessois et Ziguinchorois. Mais retenez que l'équipe de Cité Lamy, coachée par l'entraîneur Souleymane Kamara, a manqué un penalty à la première période, Abdoulaye Diouf. Effectivement, on peut rappeler cela. Espérons que ce penalty manqué n'atteigne pas donc le moral de ces joueurs de l'ASC Cité Lamy, qui eux aussi ont besoin d'une victoire pour continuer à figurer donc dans ces phases nationales. On va suivre cette action de l'ASC Ngalam, c'est un hors-jeu encore une fois. C'est un hors-jeu, mais on note une fois de plus la volonté de l'AS Ngalam d'aller toujours de l'avant, de garder le ballon et de construire. Sur cette occasion, ils ont tenté de surprendre l'adversaire. Ça veut dire que le jeu est varié. On construit, mais également parfois on saute le milieu de terrain, parfois aussi on essaie de surprendre l'adversaire avec de longues balles. C'est très très important aussi. À mon avis, il va falloir parfois reculer un peu du côté d'Ngalam, il va falloir reculer un peu pour pouvoir aspirer l'équipe adverse, puisque derrière, à mon avis, il y a des erreurs défensives qu'ils sont en train de faire. L'équipe rufisquoise, à mon avis, il va falloir les aspirer à partir de leur propre zone pour pouvoir les contrer, les attaquer avec des attaques rapides. Ça aussi, ça peut être bénéfique pour l'équipe d'Ngalam. Absolument, mais vous savez, sur ce coup, Ngalam n'a pas besoin d'aspirer parce que les joueurs de comment dirais-je, Guibonne, ils sont en train de sortir. Ce ne sont pas des joueurs qui restent au niveau de leur zone. Ils sont menés au score, mais le problème c'est qu'ils jouent leur jeu. C'est-à-dire ça c'est leur système. C'est une équipe joueuse. Voilà, mais également avec beaucoup de consignes. Avec beaucoup de consignes. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'assaut des buts de Ngalam. Donc certains sont donc derrière pour surveiller ces attaques de Ngalam, on le disait tout à l'heure. Ngalam joue parfois avec des attaques rapides, parfois avec de longues balles. Donc eux, ils ont besoin d'être sur place, ils ont besoin d'être prêts pour pouvoir surveiller donc ces joueurs de l'ASC Ngalam. Mais plus on avance, plus ces joueurs de Guibonne vont se faire découvrir. Donc Ngalam aura l'occasion, Ngalam aura plusieurs fois l'occasion de scorer et de scorer encore, parce que ces joueurs-là ne vont pas rester là à attendre que la balle vienne. Ils ne vont pas rester là à attendre. D'ici 5 à 10 minutes, il faut qu'ils se dépêchent, il faut qu'ils se précipitent, il faut qu'ils construisent un peu plus vite, il faut qu'ils aillent à l'assaut des buts de l'AS Ngalam. De façon très intelligente. De façon très intelligente. Mais vous savez, quand on a l'obligation d'aller chercher un but, est-ce que c'est là où c'est difficile? C'est là où c'est difficile. Il sera très difficile donc de jouer avec intelligence, surtout à ce moment du match où les organismes sont fatigués. Récupération de Tchekodo, il change complètement de côté. Aya, il donne le ballon à l'adversaire, mauvais passe directement pour le capitaine de l'équipe de Guibonne. Il s'agit de Mbang. Excusez-moi, Abdallah Mbang, c'est le gardien de l'équipe de Guibonne. Le dossard numéro 7, c'est le capitaine d'équipe. Et c'est Moustapha Diagne, bien sûr, l'arrière latéral gauche de l'équipe de Guibonne, très présent depuis le début de la partie. Et voilà, il y a un joueur Thiessois à terre. Et c'est le dossard numéro 10. C'est le remplaçant. Jo Cham. Numéro 10. Voilà, donc c'est lui qui est chargé. C'est lui qui gère l'animation offensive, puisque Ngalam joue avec pointe haute au niveau de l'entrejeu. 2 milieux défensifs.
Voilà, c'est Joseph Ndion. Joseph Ndion pour l'équipe de Ngalam. Mais on l'appelle Jo Cham. Très connu sous le nom de Jo Cham. C'est Jo, oui. Voilà, Jo Cham, Joseph Ndion. En tout cas, très présent depuis le début de la partie. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il a eu à se faire distinguer même lors de la première journée. Ok. Donc quand on le voit jouer, on sent que c'est un joueur qui a été Et qui prend du plaisir. formé, surtout, c'est ça. voilà, c'est ça, formé et bien formé donc à la bonne école, comme on le dit. Mbaye, pour revenir tout à l'heure sur ces joueurs-là expérimentés qui jouent à l'ASC Ngalam, vous savez, quand on joue les phases nationales et qu'on veut faire une très bonne figuration, il faut absolument qu'on cherche des joueurs qui sont expérimentés, Surtout ça. des joueurs voilà, qui sont taillés pour bien figurer justement dans ce championnat national qu'on appelle donc les phases nationales. Disons que les phases nationales, c'est une continuité oui, du championnat. Mais également c'est à un palier supérieur par rapport aux zonales, par rapport aux compétitions départementales. Ah oui, c'est-à-dire qui constitue le plus grand rendez-vous du championnat populaire. Absolument, c'est ça. Parce qu'on a justement les meilleures équipes dans les régions qui viennent. Ah oui. Et certaines équipes même n'hésitent pas à aller chercher des joueurs au niveau de la région pour faire une sélection et se présenter avec au niveau du championnat, au niveau des phases nationales. Voilà, en tout cas, les joueurs toujours à terre, non. C'était Jo Cham, Joseph Ndion, très connu sous le nom de Jo Cham. Et c'est un coup franc pour l'équipe d'Angalam. Et c'est Adama Fall, l'arrière latéral droit de cette équipe d'Angalam, qui va exécuter ce coup de pied arrêté. On va voir. En tout cas, reste beaucoup de minutes à jouer. On joue la 54e minute de jeu. Et c'est Ngalam qui mène 1-0. But inscrit par Amdi Diop à la 38e minute de jeu. Pour rappel, en première heure, l'ASC Ifan de Kaolack avait battu l'ASC Tchossan de Richard-Toll sur la marque de 2-1. Et c'est Ali Mbaye qui marque les 2 buts de l'ASC Ifan. Réduction de score côté Tchossan par l'intermédiaire de Mohamedou Mansour Salfal. Donc l'ASC Tchossan est éliminé. 2 défaites concédées depuis le début de la compétition, battues lors de la première journée par l'ASC Guibon 2-1. Cet après-midi, il s'incline également, encore du moins face à l'ASC Ufan, sur le même score de 2-1. Comme quoi, il y a des ASC qui sont dans ces phases nationales également pour apprendre. Ah oui. N'est-ce pas? Celles qui n'ont pas encore compris comment il faut faire pour bien figurer dans ces phases nationales sont en train de souffrir. L'autre aspect également, c'est ce gazon synthétique. On a vu des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer sur du synthétique et cela se sent sur la production, cela se sent sur le jeu. C'est le cas par exemple de l'équipe de Djanki de Bignona. Le coach l'a dit la fois passée après la défaite concédée face à Defadescent. Il dit que donc, son équipe, ces joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur les pelouses synthétiques. Donc c'est ça qui... Attention, la passe en retrait. Et c'est le deuxième but. Deuxième but. Quel but. Ngalam qui marque à la 56e minute de jeu par l'intermédiaire de Yula, l'excellent Yula, qui double la mise à la 57e minute de jeu. Et sur ce but, ce qui est intéressant, c'est que c'est pratiquement une copie du premier absolument. but. On développe un petit centre et les défenseurs et le gardien de but sont très mal placés. Et à chaque fois, il y a un attaquant opportuniste, très opportuniste pour exploiter. Et voilà le 1-2. La faille. Il fait la passe en retrait qui traverse toute la défense. Tranquillement, dans les camps vides, il met le ballon au fond des filets. Ah oui. Donc, tous les 2 buts ont
été marqués à partir des 5 mètres, des 5 mètres 50. Ah oui, on n'a pas assisté à un tir de loin. Donc ça veut dire que le but a été très bien construit. Là, on a vu sur 1-2. Vous savez, on dit que l'arme fatale du foot, c'est le centre en retrait. Mais le 1-2 également, il est très dévastateur lorsqu'il est important, lorsqu'il est très bien fait. Vous voyez sur ce 1-2, on a décalé quelqu'un qui a pu centrer et les défenseurs et le gardien de but se sont troués. Et dans le but vide, Ngalam double la mise donc par l'intermédiaire de Doyola. C'est dire donc que c'est très bien parti pour cette équipe thiessoise. Attention, c'était un bon ballon. Oui, c'était un bon ballon, mais un bon ballon, le gardien de but également, Baïmodou, voyez au grain. Très présent. Avec son expérience. Il est bien là. C'est ça, le football. Comme vous le disiez tout à l'heure, il va falloir également jouer avec des joueurs d'expérience pour ces genres de compétition. Et voilà, donc c'est le cas de Baïmodou, très expérimenté, pratiquement il a tout gagné au niveau du département de Thiès. Absolument. Ngalam qui attaque encore sur le côté droit, le centre, ça va venir. Youla, l'enchaînement et le défenseur contre son camp. Ah oui. Troisième but pour la Ngalam. Oh, quel match! Quel match! Youla, l'exceptionnel Youla, il est très présent. Il est déchaîné. Et, et le côté gauche de Guybonne également, vraiment, Mbaye, côté gauche, il faut bon. Ah oui, il faut bon. Absolument, dans la mesure où les attaques de l'ASC Ngalam, toutes les attaques, c'est pratiquement, c'est sur le côté droit, le côté gauche de l'ASC Guybonne. C'est ça, Mbaye. Vous savez, dans le foot, voilà, on revoit donc le but. L'enchaînement. Et le défenseur qui n'a pas bien dégagé. Il pouvait même laisser il voulait contrôler le ballon. Dans la surface de réparation, dans la surface de but. Inutile de contrôler. C'est un danger, il faut tout simplement dégager. Là, il n'était pas sur ses appuis, il n'a pas bien jugé également la trajectoire du ballon. Ensuite, la surface de contact utilisée l'a trahi au dernier moment et le défenseur a fini donc par marquer contre son camp. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, vous savez, certainement au niveau pendant la pause, l'entraîneur de Ngalam a su que le côté gauche de Guybonne était le point faible. Et il a décidé d'attaquer par ce côté gauche et d'exploiter donc les failles qu'on y trouve. Pourtant, je vous l'avais dit, on avait dit ça en première période. Ngalam, ils ont un très bon entraîneur. Il s'agit de Chersila, ancien entraîneur des cheminots de l'USRAI, donc qui connaît bien le football. Il a toujours la percussion, il obtient la faute. Et c'est bien sifflé par l'arbitre coup franc. Indiscutable à l'entrée des surfaces de la réparation de Guybonne. Un coup franc donc qui est très bien placé. C'est Moussa Faye, il me semble, qui a pris le ballon, lui qui a hérité du brassard après la sortie de... La fois passée, c'est lui qui a été le capitaine de cette équipe. C'est le capitaine habituellement, je ne sais pas. Peut-être il y a des changements, il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Mais en tout cas, il a un coup franc très bien placé. Il a tout de suite couru vers son partenaire Yola pour récupérer le ballon. Donc certainement il sait que c'est un coup franc qui est très bien placé pour lui afin de scorer encore. On va voir qu'est-ce que cela va donner, ce coup franc très très intéressant. S'il parvient à avoir un bon tireur, donc pourront concrétiser ce coup de pied arrêté. En tout cas, on va voir, c'est Moussa Faye qui va peut-être tirer ce coup franc avec son pied droit. On va voir Moussa Faye. Qui est l'une des stars de cette équipe de Ngalam. Ah oui, il est accompagné de Jo Cham. C'est parti, Moussa. C'est pas mal tiré. C'est pas mal. Le ballon qui passe au-dessus de la barre transversale de Abdallah Bang. Et voilà, Ngalam 3. Guybonne 0 en tout cas. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour l'ASC Ngalam. Ça, il faut le dire, puisque c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais am na foo xam ne bu ñu fa tolloo mënee benn score bi dañuy jël plaisir daal di jouer te loolu aussi dafay nekk loo xamante ne donc c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est une équipe qui joue bien au foot. Quand on a vu l'état dans lequel était le stade de Mayang Soumaré il y a 2 ans, et pourtant l'ASC Ngalam développait du très beau football. Ah oui. Donc maintenant, quand on a ce gazon synthétique, ça veut dire que ce gazon-là est fait pour les équipes qui savent jouer au foot et parmi lesquelles l'ASC Ngalam, qui est en train aujourd'hui
de nous régaler vraiment de sa brillante prestation dans ces phases nationales. En tout cas, c'est important de mener 3-0 après 62 minutes de jeu. Il y a un changement qui se prépare côté l'ASC Guibane. En tout cas, il nous reste 27 minutes à jouer. 27 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pendant ces 27 minutes c'est ça la question. Qui restent? Est-ce qu'il faudra continuer à appuyer sur l'accélérateur? Est-ce qu'il faudra reposer certains joueurs, les joueurs cadres notamment, pour éviter qu'ils se blessent, pour éviter que certains prennent des cartons? C'est ça la question qu'on se pose. D'ici 5 à 10 minutes, certainement, l'entraîneur va nous apporter la réponse. Est-ce que les changements seront faits? Est-ce qu'ils vont continuer à jouer de la sorte? En tout cas, on en est à 3-0, c'est déjà bien. Centre, mais dégagé par la défense d'Ngalam. Et les joueurs de Guibane n'ont pas encore baissé pavillon. Ils continuent eux aussi à jouer leur jeu, même si on sent qu'ils ont reçu un petit coup au moral. Il leur sera très difficile de revenir, mais c'est du foot, on ne sait jamais. En tout cas, Ngalam mène 3-0. Ngalam est en train de dérouler. Et là, on voit donc que le gardien Baïmodou est couché. Il est certainement blessé parce qu'il n'a aucune raison de se coucher parce qu'il mène 3-0 et que son équipe domine. En tout cas, Guibane, en cas de défaite même, ils sont toujours dans la course. Ils sont toujours dans la course. Parce qu'actuellement, il occupe la 3e place avec 3 points. Et pour le compte de la 3e et dernière journée des phases de poule, ils feront face à l'équipe de Richard Toll, Tchossan, qui vient de s'incliner, déjà éliminé. Avec 2 donc défaites. en cas de victoire, ils auront 6 points. En tout cas, mathématiquement, ils sont toujours dans la course. Ils sont toujours dans la course. Ils vont rencontrer une équipe qui est déjà éliminée et qui certainement aura hâte de terminer le dernier match et de plier bagage pour rentrer parce qu'ils vont jouer un match qui n'aura aucun enjeu pour eux. C'est ça, donc, comment dirais-je, l'avantage de l'ASC Guibane lors de la dernière journée. On voit donc le gardien de but Baïmodou qui se relève, qui est en train de discuter avec l'arbitre. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est Ngalam qui va jouer contre l'ASC Tchossan. D'accord. C'est Ngalam qui va jouer contre l'ASC Tchossan et ce sera Guibane UFON. En cas de victoire, Guibane va valider son ticket pour les 8e de finale. Puisque actuellement, ils ont 3 points. Du côté de UFON, ils occupent actuellement la tête du classement avec 4 points. Un match à ne pas perdre, puisque un match qui va être très très serré. Attention, la percussion. Aïe, il maîtrise toujours le ballon et c'est un corner pour... Donc il faut noter que, quel que soit le résultat de ce match, le dernier match de Guibane sera une finale. Sera une finale, absolument, avec UFON, comme vous l'avez dit. Puisque c'est le deuxième qui va jouer contre l'équipe classée 3e en cas de victoire. Donc, et là aussi, il faut noter que depuis 2 minutes, on joue pratiquement dans la zone de Ngalam. C'est dire donc que... Et c'est normal puisque c'est Ngalam qui mène au score. Ngalam qui mène au score. Et comme c'est un championnat, Guibane sait qu'il reste encore un match à jouer. Ils feront tout pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Parce que dans le décompte final, chaque but marqué va valoir, n'est-ce pas, son pesant d'or. Il y a un changement. Côté Ngalam, certainement. Qu'est-ce que c'est Joe qui en sorti? Joseph Ndion qui va céder sa place. C'est le dossard numéro 6. Le dossard numéro 6 de l'AS Ngalam va effectuer son entrée. Il s'agit de Mohamedou Bey qui prend la place de Joe très présent. Excusez-moi, c'est pas Mohamedou Bey. Pape Diop. C'est Pape Diop qui prend la place de Joe. Non, c'est Yula qui sort. C'est Yula qui sort. Yula, c'est sa place à Pape Diop. Pape Diop, c'est le dossard numéro 6. Pape Diop. Ballon renvoyé par Aline Badara Pikelo, Baïfal Pro.
Directement dans la défense, deuxième ballon. Aïe, aïe, l'arbitre estime qu'il y a faute sur le défenseur de Guibonne. On va voir le Rufisquois, toujours dans leur propre moitié de terrain. La passe, c'est pas fini. Retropasse pour la dossard numéro 6. Il maîtrise toujours le ballon. Centre, deuxième poteau, la sortie de Baïmodou. En tout cas, il a bien suivi la trajectoire du ballon. Baïmodou, l'excellent Baïmodou, très présent depuis le début de la partie. Hors-jeu, non. Toujours concentré donc. C'est pas fini. Les Rufisquois, et c'est non cadré. C'est un 6 mètres, 5 mètres 50 pour l'équipe de Thiès. L'ASC Ngalam, Baïmodou qui prend tout son temps pour grignoter quelques secondes, c'est normal. Absolument, c'est normal, ça fait partie du foot. Oui. Quand on mène au score ou bien quand on est dominé, c'est normal de tuer un tout petit peu, n'est-ce pas, les ardeurs de l'adversaire en gardant le ballon, n'est-ce pas, quelques secondes. Mais de toutes les façons, les joueurs de Guibonne, eux, ne garderont pas le ballon pour gagner du temps, mais ils le perdent très facilement. Et Ngalam qui attaque toujours sur le côté droit. Cette fois-ci, c'était dans l'axe. La balle est perdue, retrouvée donc par les joueurs de l'ASC Guibonne qui vont développer sur le côté gauche, rapidement perdu. Ce qui arrive, Mbaye, dans cette rencontre, c'est que Ngalam a gagné la bataille du milieu de terrain. C'est très important. Oui, c'est très important. On a l'impression que les joueurs de Guibonne sont découragés. Non, ils ne sont pas découragés, mais ils perdent tout simplement les duels parce que Ngalam se montre beaucoup plus fort, surtout au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'anti-jeu. Les défenseurs et le gardien de but également, ils sont très concentrés. Aïe. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Bon placement du gardien de but. Il est également super concentré. Ça, c'est la marque des grands gardiens. Il a un niveau élevé. Ça, il faut le dire, puisque c'est lui qui avait gardé les cages du Sénat Excellence lors du match contre l'Union Sportive de Gorée. À l'aller ici à Thiès, victoire 2-1 des Thiessois du Sénat Excellence. Donc c'est un gardien, donc quoi que l'on puisse dire, qui a de l'expérience, très compétitif. Donc c'est un très grand gardien, l'un des meilleurs gardiens au niveau de la région de Thiès, Baïmodou, très présent depuis le début des phases nationales. Absolument, Baye. Et on salue donc la performance que Baïmodou est en train de faire ce soir ici au stade de Maniang Soumaré, que en tout cas ce soir on peut appeler le jardin de l'ASC Ngalam, parce que Ngalam est en train de se balader comme il entend le faire, comme il a toujours fait donc dans ce stade, avec ce jeu très plaisant qui fait donc plaisir à voir. Là, on voit une faute, non, c'est une touche que va récupérer l'ASC Guibonne. La touche est effectuée dans la surface de réparation, dégagement ASC Ngalam, récupération, Ngalam toujours à l'attaque, Ngalam qui attaque, C'est le star numéro 18. C'est le la numéro 18. Il cherché une 2, intercepté. Il a cherché le 1-2, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché le 1-2. Il a été très collectif, trop même. Du coup, voilà, vous voyez, Ngalam, ils n'ont pas encore abandonné leur proie. Vous voyez qu'il y a 2 joueurs sur le porteur du ballon pour récupérer donc le cuir le plus haut possible. Vous voyez sur cette touche, 3 joueurs de l'ASC Ngalam qui sont là pour enfermer donc ces joueurs de Guibonne. Voilà, c'est très payant. Important de les contrôler à partir de leur zone. Mais c'est payant puisqu'ils vont récupérer donc une touche tout près de la surface de réparation. Et c'est Tchekodou qui s'appuie sur Moussa Faye. Tchekodou qui obtient la faute, non, l'arbitre ne dit rien. Il conserve le ballon, prise à 2, ballon perdu, il le récupère. Encore. Et c'est un coup franc. Voilà, il y a des internautes qui demandent le verdict. Le match de FR100 et Ndargondao, interrompu hier. Donc rien n'est encore tombé. En tout cas, comme l'a bien dit le responsable de l'ONCAV hier, sur le plateau de la Thiès TV,
ça ne va pas être du tout tardé, puisque d'ici peu de temps, ils vont donner un verdict. En tout cas, à mon avis, ce sera un match à rejouer. À rejouer, puisque c'est ça, ce sont les supporters qui ont envahi le terrain et finalement le match a été interrompu, reporté et prompt rétablissement à tous les blessés, surtout du côté des défenseurs Ersan, puisque le secrétaire général Cheikh Mboup est gravement blessé, comme le défenseur Ahmed Faye. Comme je vous le disais tantôt, la violence, quoi qu'on puisse dire, n'a pas sa place dans le sport. Le contrôle! Attention! C'était la balle de 4-0. Qui passe toujours par le côté gauche de l'ASC. Ah oui, faut me bonne quoi. Oui, absolument. Absolument. Ken Fatagogo. C'était Jean Diouf. Jean Rémy. Oui. Voilà, donc je disais que la violence n'a pas de place dans le sport. Ah oui, ça, il faut le dire. Absolument. C'est des choses à éviter. Absolument. C'est des choses à éviter. Absolument. Et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Donc il faut situer les responsabilités et sévir tout simplement. Ah oui. Situer les responsabilités et sévir. Voilà. Et pendant ce temps, Ngalam est en train d'attaquer encore sur le côté droit, le centre en retrait pour... voilà, ça a été mal exploité. Mais on disait que la violence n'a pas sa place dans le sport. Ah oui. D'accord. Vous savez, le sport est fédérateur, n'est-ce pas? Le sport est un facteur d'unité. Ah oui. Le sport est un facteur de découverte de l'autre, de sa culture, etc. Mais quand, pour un match de Nawetan, on assiste à une violence telle que, n'est-ce pas, celle qu'on a vue ici hier, vraiment, ça fait, c'est désolant. C'est déplorable. C'est désolant, c'est déplorable. Et c'est irresponsable. C'est irresponsable. Ah oui. Il y a certains individus qui n'ont pas leur place dans les stades. Ah oui. Voilà, ah il faut oui. les amener. Ah Ailleurs, oui. je ne sais pas ah maintenant où ce qu'il faut les amener, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout leur place au stade. Ah oui. Au stade, on parle de fair play, comme votre émission, comme le nom de votre émission, Baye. Fair play. Quand vous gagnez, c'est la fête, mais voilà. Si vous êtes vaincu, ça va gagner. Voilà. Et surtout, et c'est la pause fraîcheur. La pause fraîcheur. Il nous reste un quart d'heure à jouer pour terminer ce match ici au stade Maniang Soumaré entre l'ASC Ngalam de Thiès et l'ASC Guy-Bonne de Rufisque pour le moment. 3-0 pour les Thiessois de Ngalam Abdoulaye Diouf. 3-0 pour Ngalam. Ngalam qui domine et qui maîtrise bien son sujet. Ah oui. Les joueurs de Guy-Bonne ne sont pas très dangereux. Les rares occasions, n'est-ce pas, ne posent pas problème jusqu'ici, en tout cas au portier Bye Modou. On le disait tout à l'heure également. Le jeu au milieu de terrain est bien maîtrisé par l'ASC Ngalam qui gagne tous les duels au milieu. Donc le milieu de terrain appartient à l'ASC Ngalam, ce qui lui permet de dérouler très bien, n'est-ce pas, son jeu et d'aller très souvent à l'assaut des buts de l'ASC Guy-Bonne. En tout cas, Mbaye, jusqu'ici, on peut dire que Ngalam, n'est-ce pas, joue le jeu. Ngalam a le pied sur le ballon. En termes de possession, Ngalam est largement, n'est-ce pas, devant l'ASC Guy-Bonne. Et surtout, le plus important en foot, c'est de concrétiser les occasions que vous avez. Et là, quand on concrétise 3 occasions en 75 minutes, ça veut dire qu'on est réaliste. On peut dire que Ngalam est réaliste aujourd'hui. Ngalam domine, Ngalam a des occasions, les occasions sont exploitées. Et à partir de ce match, on peut lire un très bon travail, n'est-ce pas, des coachs de l'ASC Ngalam. Merci également à nos amis internautes qui nous suivent actuellement un peu partout dans le monde, particulièrement donc, ceux qui sont ici au niveau de Thiès. Merci. Coucou à Nogay Diallo du SNES Excellence. Elle nous suit actuellement. Nogay, merci à toi, Nogay Diallo. Je suis content de message. Actuellement, je suis en match en direct sur la Thiès TV. Ci jaww ji nag lay ànd ak ñun xam naa ne puisque mi ngi yor téléphone am di ñu seetaan également tamit ñuy nuyu nos amis téléspectateurs de la Thiès TV yi nga xam ne donc ñu ngi seetaan ci petit écran bi. Il nous reste 15 minutes à jouer
pour boucler ce match ici à Maniang Soumaré entre Ngalam de Thiès et Guy Bane de Dakar pour le moment. 3-0, faveur l'ASC Ngalam de Thiès. Ballon récupéré par la défense ngalamois qui construit à partir de leur propre moitié de terrain. On va voir. C'est pas fini et c'est donc 6 mètres pour l'équipe de Thiès. Baïmodou qui prend son temps. « 76e minute de jeu. Tchekodou avec son pied gauche. Il donne le ballon, il cherche Jean Diouf. Il obtient la faute. Coup franc sifflé par l'arbitre. En tout cas, il faut circuler le ballon. Coup franc rapidement joué par le dessert numéro 6 de l'ASC Ngalam. Il s'agit de Pape Diop. Pape Diop directement dans la défense. Il sollicite son portier Baïmodou. Baïmodou qui s'appuie sur Aline Badarelo. Piqué pour qui? Le dessert numéro 7. On va voir Youssou, Aline Lo pour le long dégagement directement dans la défense. C'est un bon ballon. Attention, c'est pas fini. Deuxième ballon, il va frapper. 4e but. Moussa Faye qui marque le 4e but de l'ASC Ngalam à la 77e minute de jeu. Moussa Faye, le capitaine qui libère le public de l'ASC Ngalam. Moussa Faye, l'excellent Moussa Faye. En tout cas, c'est très compliqué pour l'équipe de Guy Bane. Ils ont des difficultés au niveau de la défense. Vous l'avez dit, vous l'avez constaté depuis le début de la partie. Et voilà, il dépose son adversaire à terre. Moussa Faye qui contrôle le ballon seul face à Abdallah Meng et qui met le ballon au fond des filets. 4e but pour l'ASC Ngalam. Avertissement et c'est un coup franc pour l'équipe de Guy Bane. Excusez-moi, penalty, c'est un penalty. L'arbitre qui siffle un penalty pour l'ASC Guy Bane de Rufisque. À la 78e minute de jeu, il nous reste 12 minutes à jouer et c'est Ngalam qui mène en ce moment pour le moment 4-0 et c'est le portier Abdallah Meng qui va exécuter ce penalty. C'est Abdallah Meng qui va essayer de réduire le score, lui qui a fini d'encaisser 4 buts, lui dont les défenseurs ne sont plus concentrés et qui perdent pratiquement tous les duels. Nous l'avons vu sur ce 4e but, un 4e but marqué par Moussa Faye, le capitaine du moment, parce qu'il est capitaine depuis la sortie de Amdi, oui, avec la sortie d'Amdi qu'il a pris le brassard de capitaine. C'est un but également qui va faire plaisir aux supporters de l'ASC Ngalam quand on sait que Moussa Faye est un joueur très sous-shooté, n'est-ce pas, par les supporters de Ngalam. On y va donc Mbaye pour le penalty, le portier de Guy Bane face à celui de Ngalam. Wow, le portier de Guy Bane, Abdallah Meng, face à Baïmodou Gueye de l'ASC Ngalam. On va voir, attention, Abdallah, stoppé, Baïmodou Gueye qui empêche son adversaire, le portier de l'ASC Guy Bane, de mettre le ballon au fond des filets, l'excellent Baïmodou. Il est excellent, Mbaye. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un gardien de but qui arrive à se concentrer jusqu'à la 80e minute, alors que son équipe mène par 4-0. C'est quelque chose donc de positif. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur d'expérience. Il connaît donc ce qu'il faut faire dans ce genre de match. Mais sur le il a été très fort. Il n'est pas... Oui, il est parti. Il manque son penalty. Absolument. Face à Baïmodou. Voilà, Baïmodou Gueye, l'excellent Baïmodou. Et voilà le penalty manqué par Abdallah Meng, le portier de l'équipe de Guy Bane.
Penalty stoppé par l'excellent Baïmonou. Gueye, l'enfant chéri de Medina Fall, l'un des meilleurs portiers de la région de Thiès. Il est en train de prouver qu'il est l'un des meilleurs portiers de la région de Thiès. Ah oui. Nous avons parlé de plusieurs raisons pour lesquelles donc, il est parmi les meilleurs. Il va certainement donc continuer à faire une très bonne figuration dans ces phases nationales. Espérons pour lui que cela lui ouvre donc d'autres portes. Ça continue donc au milieu de terrain. N'est-ce pas, les joueurs de l'ASC Ngalam qui dominent toujours, qui prennent les ballons, qui essayent donc de surprendre l'adversaire, un adversaire, on l'a dit, qui n'est plus tellement concentré, un adversaire qui est en train de perdre donc tous les duels, un adversaire qui est certainement en a assez de cette rencontre et qui a hâte de voir donc l'arbitre donner le coup de sifflet final. En tout cas, c'est un naufrage. C'est des choses qui arrivent en football. C'est des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une bonne équipe, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Puisque ça nous rappelle le match Brésil-Allemagne, alors que les Brésiliens s'inclinaient lourdement devant la Mannschaft avec le score sans appel de 7-0. Cela ne signifie pas que c'est une petite équipe, cela ne signifie pas que vous ne jouez pas bien au football, mais c'est des choses qui arrivent en sport, particulièrement dans le football. Ça arrive partout dans le football. Vous savez, Mbaye, toutes les grandes équipes du monde ont connu donc des moments sombres. Ah oui. Et dans des matchs très importants. Vous parlez du Brésil. On pouvait donner l'exemple du Barça qui a perdu sur le score de 8-2 face au Bayern de Munich. Le Real de Madrid en 1989, en demi-finale de Coupe des Champions, a perdu 5-0 face au Milan AC. Le Barça a été écrasé par le Milan AC en 1994, 4-0 en finale de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est des choses qui arrivent, même au meilleur. Maintenant, l'essentiel est de savoir se relever et on espère que l'ASC c'est ce qu'on appelle des jours sans. Des jours sans. Il y a des jours sans qui profitent aux adversaires. Espérons que l'ASC Guibonne va se remettre, n'est-ce pas, de cette désillusion pour nous présenter donc un autre visage lors de la dernière journée. Et ce sera une finale contre l'ASC UFAN de Kaolack. En cas de victoire, donc, seront qualifiés en 8e de finale. En tout cas, rien n'est encore perdu pour l'ASC Guibonne. C'est une équipe joueuse qui joue bien au ballon, ça il faut le dire. Mais ce soir, donc, ils sont face à une équipe très costaud sur toutes les lignes, ça il faut le dire. L'ASC Ngalam, vice-championne départementale de Thiès, avec des joueurs compétitifs, des joueurs de calibre, des joueurs qui savent jouer au football, des joueurs qui font d'excellentes choses sur le rectangle vert. Donc c'est ça le football. Parfois, vous tombez face à une équipe avec des joueurs très expérimentés, très costauds. Vous savez, Baye, une équipe c'est également un effectif.
passe par la droite, donc la gauche de l'ASC il vont centrer sans problème, sans grande difficulté. C'est le point faible de cette équipe, absolument. Ballon perdu, récupération des pieds soit toujours. Et c'est Salif Faye, le dossard numéro 7. Il a toujours le ballon. La percussion, il fonce. Et Donc ça veut dire que ça c'est important. Et ça, cette diffusion du match permet aux Sénégalais installés un peu partout dans le monde de suivre le match. c'est très très important parce qu'il y a des milliers de téléspectateurs donc, qui nous suivent actuellement. Des internautes aussi, sans oublier nos internautes, nous suivent un peu partout dans le monde. Je sens ballon pour Alilo, directement pour Baïmodou Gueye, pour le long dégagement. Les joueurs d'Angalam qui gardent toujours la possession du ballon. Et c'est le dossard numéro 2. Il s'agit de Wali Ndiaye. Wali. Voilà, c'est Wali Ndiaye, c'est le dossard numéro 2 de l'ASC Ngalam. Wali Ndiaye. Coup franc sifflé par l'arbitre. Il reste 2 minutes à jouer pour la fin du temps réglementaire ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. 2 minutes à jouer, match parfaitement maîtrisé par les l'ASC Thiessois. Ngalam de bout en bout. Ah oui. Les joueurs de l'ASC Bono ont été rarement dangereux et Baïmondou a été très rarement inquiété donc dans ce match. Cela veut dire qu'il y a une solidité défensive au niveau de l'équipe d'Angalam. Et c'est ça le football avant tout. Quand on perd le ballon, tout le monde est défenseur. Quand on obtient la balle, tout le monde est attaquant. Je pense bien que c'est ça qui fait l'affaire en football. C'est ça qui fait l'affaire. Il faut savoir gérer les phases de transition. En perdant la balle, entre le moment où l'adversaire récupère la balle, on doit déjà être en place pour pouvoir, n'est-ce pas, déclencher le processus, n'est-ce pas, de la défense. C'est ce qui donc fait le charme du football. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde est défenseur par moment, tout le monde est en vocation défensive par moment. Ah oui. Même si on n'ose pas mettre tout le monde défenseur dans un match. Chacun défend, chacun est défenseur selon la position qu'il occupe au moment où l'adversaire a le ballon. Et chacun est attaquant également selon, n'est-ce pas, la position qu'il occupe au moment où son coéquipier a le ballon. En tout cas, c'est l'expert qui parle, le coach Abdoulaye Diouf, grand militant d'histoire. Un bon ballon pour... il va peut-être centrer, il temporise. C'est la balle de 5. C'est pas cadré, le ballon qui passe à côté des buts d'Abdallah Mang. 4 minutes de temps additionnel. Il nous reste 4 minutes à jouer
pour la fin de ce match entre Ngalam de Thiès et Guibene de Rufisque. Match comptant pour la deuxième journée des phases nationales de l'ONCAV, édition 2021, qui se joue ici actuellement dans la capitale du rail. Il nous reste 4 minutes à jouer, Abdoulaye. Absolument, 4 minutes à jouer et là, Ngalam ne court plus aucun danger, sinon c'est Guibene qui risque d'encaisser encore un ou deux buts dans ces arrêts de jeu. Là, ils arrivent à récupérer la balle. Ils vont quand même essayer de marquer, mais ils n'ont plus le moral, je pense. Voilà, vous voyez, tous les duels sont perdus, toutes les balles sont très tôt perdues. Là, il se blesse après 92 minutes de jeu intense imposé par l'ASC Ngalam. L'arbitre donc ne va pas tarder à siffler donc la fin de cette rencontre entre Ngalam, une grande équipe de Ngalam ce soir, et l'ASC Guibene qui a déçu. Mbaye, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est championne régionale à Dakar, c'est parce qu'on est une très grande équipe. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, Ngalam a écrasé une très grande équipe donc venue de Dakar. C'est dire que donc l'ASC Ngalam s'est très bien préparé pour ces phases nationales. Ils tiennent le ballon toujours, les joueurs de Ngalam, ils déroulent en attendant donc la fin de la rencontre qui ne va pas tarder. Ah oui, il nous reste quelques minutes à jouer pour terminer ce match. Et de l'autre côté, au niveau de l'hippodrome Diaw Diop, l'ASC Cité Lamy, encore tenu en échec. Cette fois-ci, c'était contre l'ASC Yamatogne, le match qui vient de terminer. Match nul et vierge 0-0 entre Yamatogne de Ziguinchor, champion en titre, et Cité Lamy, champion départemental de Thiès. En tout cas, Cité Lamy qui tarde toujours à décoller. De même que l'ASC Yamatogne de Ziguinchor, deux sorties, deux matchs nuls. Peut-être que ces deux ASC ont décidé d'attendre la dernière journée pour montrer leur force. Ah oui. Parce qu'également dans une compétition, il y a des équipes qui montent en puissance. Ah oui, c'est le cas de l'ASC Ngalam par exemple. Effectivement. Ngalam s'est réveillé dans la au niveau de lors de la deuxième journée. Pourquoi pas un réveil de Cité Lamy et de Yamatogne dans la troisième et dernière journée des phases de poule. En tout cas, pour la troisième et dernière rencontre des phases de groupe, Cité Lamy ira à l'assaut de Djoko de Tambacounda. Djoko de Tambacounda qui a remporté son match d'hier, si je ne me trompe pas, sur la marque de 3-1 actuellement. C'est eux qui occupent la tête du classement avec 4 points, puisqu'ils ont tenu en échec l'ASC Yamatogne lors de la première journée, ici à Maniang Soumaré. Hier, ils ont remporté leur deuxième match sur la marque de 2-1. Et pour la troisième et dernière rencontre, ce sera contre l'ASC Cité Lamy. Et c'est la fin du match. Victoire de l'ASC Ngalam devant l'ASC Guibene de Rufisque, 4-0. Une très belle victoire des Thiessois qui occupent donc actuellement la tête du classement avec 4 points. Ex-aequo avec l'ASC UFO de Kaolack pour la troisième et dernière journée des phases de groupe. L'ASC Ngalam déjà qualifié, ça il faut le dire, excusez-moi, pas encore qualifié. Pour la troisième et dernière journée des phases de groupe, Ngalam